Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que voler c'est pas bon et la seule fois où je m'y suis tentée, ça m'a vaccinée pour toute ma vie en fait. L'histoire se passe lorsque je suis au collège, je devais être en classe de 5e ou 4e par là. Et comme chaque jour, je me rends au collège. Donc je vais en cours, tout se passe bien, blablabla, blablabla. Et à la fin des cours, l'après-midi, j'ai super faim. Vraiment, j'ai trop faim. Et je me dis, vas-y Marina, t'as quelques centimes, tu peux aller voir dans un supermarché qui était pas loin, un petit snack, un petit truc pour manger en fait. Sachant que, en vrai de vrai, j'étais littéralement à quoi 5 minutes de chez moi. Mais je sais pas, je voulais aller m'acheter un truc à manger alors que je n'avais absolument pas d'argent. Donc j'y vais et tout, patati patata. Et en plus, au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, vas-y Marina, rentre chez toi. Rentre chez toi, c'est n'importe quoi, rentre chez toi, tu vas prendre un petit truc à manger, rentre chez toi et tout. Mais non, j'ai voulu faire la meuf grave têtue, je pars et tout, à l'époque c'était Champion, donc je pars dans mon petit village là, au petit Champion du coin, et du coup je regarde les rayons, ce qu'il y a à manger et tout, et là j'ai trop envie d'un sandwich. Moi je suis plus salée que sucrée et je veux trop un sandwich, sauf que je compte mes pièces et je me rends compte que j'ai pas assez pour m'acheter un sandwich. Comment je vais faire du coup? Parce que j'ai vraiment trop envie d'un sandwich et tout. Et je me dis, t'as envie d'un sandwich, t'as pas les fonds. Pour la première fois de ta vie, vas-y, serre-toi. Serre-toi, tu vois. Genre, prends et tu payes pas. En gros, tu voles. Voilà, faut dire les termes. Tu voles. Je voulais voler. Voilà. Je prends le sandwich, je l'ouvre. Et j'enlève le sandwich du packaging. Tu sais. Du paquet. Et je pose le paquet. Et je mets les sandwichs comme ça, sous ma veste. Et je me dis, bon, je ressors comme je suis rentrée, ni vu ni connu. Il faut être sûr de soi. Donc, je m'en vais et je me dirige pour sortir du rayon. Sauf qu'au moment où je me dirige pour sortir du rayon, qui vois-je? L'agent de sécurité. Et là, je vois l'agent de sécurité et je me dis, Marina, t'es morte. T'es morte. C'est terminé pour toi, c'est terminé. Parce que oui, bête comme j'étais, je m'étais pas rendu compte que dans l'allée des sandwichs où j'étais, il y avait une caméra de surveillance en fait. Ma belle. Il y avait une caméra de surveillance et je ne l'ai pas vue. Et du coup, moi j'ai voulu faire ma madame voleuse là. J'ai pas vu la caméra et du coup le vigile vient. Quand il vient comme ça et tout, il me fait comme ça, tu vois, en mode donne. En mode donne la marchandise, tu vois. Et du coup, je lui donne comme ça et il me dit suivez-moi. Et là, je lui suis. C'est-à-dire que mon cœur battait à la chamade, ça battait, tout doum. Genre, ouais. Vous savez quand vous savez que c'est la merde, et qu'il n'y a rien qui va vous sauver là. Mon cœur c'était ça, il n'y avait rien qui allait me sauver parce que je me suis dit, parce que je savais ce qui arrivait devant moi, je savais. Je suis le monsieur, il me fait monter dans une petite pièce à l'arrière et tout du magasin, machin. Il me dit, écoutez, vous avez volé, bref, il me fait un peu la leçon. Et moi, dans mon culot, je prends tout mon culot sur moi, je dis, non mais, j'ai pas volé hein. Ça, je suis venue avec ça quand je suis rentrée dans le magasin. J'ai dit, non mais ça, je suis venue avec ça quand je suis rentrée dans le magasin. Hein. Moi, j'ai pas volé hein. Moi, j'ai pas volé du tout. D'ailleurs, en passant dans les rayons, j'ai vu qu'il y avait des paquets vides. Hein. J'ai vu qu'il y avait des paquets de sandwichs qui étaient ouverts et qui étaient vides. En tout cas, moi, les sandwichs, moi, je suis venue avec ça. Hein. Après, j'avais faim. Genre, vraiment, le culot de la dame, en fait. Genre, j'étais trop culottée. Et le monsieur était là, il me regarde en mode, tu te fous de ma gueule. Et oui, monsieur, je me foutais de votre gueule parce que je me suis dit... Gars, à un moment donné, il faut te sortir de ce pétrin parce que là où j'étais là, c'était que le début. Parce que le vigile là, c'était rien, c'était absolument rien du tout.
Et donc du coup, le vigile me dit, bah écoutez madame, voilà, vous avez pris le sandwich, vous devez le payer, est-ce que vous avez les sous sur vous? Et bien sûr, je dis, je sais pas, je vais regarder. Alors que je sais parfaitement dans ma tête, madame, que tu n'as pas les sous sur toi. Tu n'as pas les sous sur toi en fait. Je prends mon petit portefeuille, je fais semblant un peu de compter les pièces. Frère, j'avais même pas 1 euro. De souvenir à l'époque, je crois que j'avais même pas 1 euro. Franchement, de qui tu te moques, madame? De qui tu te moques? De qui te moques-tu? Et je compte comme ça, j'ai pas 1 euro. Et je lui dis, écoutez, il semble que je n'ai pas assez et tout, voilà. Et le monsieur, mon gars, il fait, bah comment on fait alors? Parce que soit vous payez, soit bah j'appelle la police en fait. Les familles africaines un peu, bref, vous savez le délire. Moi, c'est pas la police qui me faisait peur. Moi, c'est pas la police qui me faisait peur parce que je me disais, vas-y, la police, même si j'ai jamais été confrontée, c'est pas la police qui me faisait peur, c'est pas ça. Ils ont appelé la police, ils appellent la police, moi je suis là assise, comme ça. J'attends que quelqu'un vienne m'ôter la vie, comme ça, genre, on vient littéralement m'ôter la vie. Quand la police arrive, on leur explique les faits, la jeune délinquante qui est là, machin. Bref, la police et tout, ils me disent, ok, écoutez, mademoiselle, on veut le numéro de votre responsable légal. Et là, je me suis dit, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots pour moi parce que, petit aparté, à l'époque, je suis en famille, dans une famille d'accueil. C'est de la famille de mon père et tout. Ils m'avaient accueilli lorsque je suis venue en France. Donc j'étais chez eux. Il faut savoir que chez eux, ça se passait très mal. Très mal. Et je savais déjà d'avance la Bastille qui allait m'arriver. Je savais en fait. Parce que des bêtises, j'en avais fait. Mais alors celle-là, je savais que c'était Terminus, la gare, faut descendre, je t'attends, c'est fini pour toi en fait. Et là, dans mon culot, je dis que je donne pas. La vie de ma mère, je dis je donne pas. Et là, ils essayent de me dire, mais vous savez à quoi vous vous exposez et tout, si vous donnez pas, écoutez, nous on vous prend, on vous emmène en garde à vue en fait. Là, c'est quelque chose de grave que vous avez commis et il faut trouver une solution. Et là où vous vous rebellez, outrage à agent, madame, vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe. Et c'est-à-dire que j'étais tellement terrorisée par cette famille, j'avais tellement peur, que c'est-à-dire que la police à côté, c'était rien. C'est-à-dire que j'étais prête à finir ma nuit en garde à vue. Je me suis dit, gars, je suis prête à finir en tôle, je suis prête à finir en garde à vue, je vais pas aller vous dire, je vais rien vous dire. Tu demandes à ton père, il va te dire. Il parle comme ça, il négocie avec moi pendant 5-10 minutes. Je lâche pas en fait, je veux pas dire. Ils me disent écoutez, ils regardent dans mon sac et dans mon sac j'avais mon carnet de correspondance. Donc ils savent dans quel collège je vais et ils décident tout simplement de me raccompagner dans une voiture de police, plein phare, gyrophare, au collège en fait. Et il faut savoir que je vis dans un tout petit village, le genre de village où il n'y a qu'une poste, où il n'y a qu'une pharmacie, où tout le monde se connaît en fait. C'est-à-dire que tout le monde se connaît. Donc moi je suis à l'arrière de la petite voiture de police, plein phare allumé et tout, dans toute la ville parce qu'on me raccompagne au collège. On arrive au collège, je suis escortée par 2 agents de chaque côté, comme ça là, chaque côté 2 agents. Non seulement la honte, parce que oui, la honte, c'est trop la honte. Et ces petits malins sont tout simplement allés demander à la vie scolaire le numéro de mon responsable légal. Il se trouve que mon responsable légal, il est au même moment au Gabon. Du coup, quand ils m'ont raccompagné au collège, ils m'ont mis dans une pièce toute seule et eux, ils faisaient leur démarche avec la vie scolaire dans leur coin. Ce qui fait que je n'étais pas au courant qu'ils avaient réussi à avoir le numéro de la femme de mon responsable légal en fait. Et du coup, comme pour moi, mon responsable légal est au Gabon, je me suis dit, tiré d'affaire, il est au Gabon. Gars, je vais m'en sortir, c'est pas la fin des haricots pour moi et tout. Chose que j'avais pas pris en compte. Dans le collège dans lequel j'allais, il y avait la fille de mon responsable légal qui allait aussi. Lorsque tout ça c'est fini, en gros la police, machin, ils m'ont dit écoutez, voilà, tout a été réglé, machin, la police est repartie. Moi je suis repartie en cours comme si de rien n'était, grande voleuse. Je suis repartie en cours comme si de rien n'était et tout. La vie scolaire ils m'ont rien dit, personne m'a rien dit. Je sors et là j'entends Marina. Et je me tourne comme ça et je vois
que c'est la fille de mon responsable. Elle me dit comme ça, viens. Et je sais pas, dans mon cœur, j'ai commencé... En fait, j'ai flippé. J'ai flippé dans mon cœur et tout. Et là, je me suis mise à courir. Et je sais pas, comme si on n'allait pas au même endroit, tu sais. J'ai couru comme si on n'allait pas au même endroit. J'ai commencé à courir et j'ai couru pour rentrer à la maison et tout, machin. Et là, je me dis, si là, elle m'appelle comme ça, c'est la merde en fait. C'est la merde. Et je me suis dit, vas-y, il faut pas que la femme puisse appeler à la maison et tout. Je rentre à la maison et je débranche tous les téléphones fixes, voilà. Et je débranche tous les téléphones fixes de la maison et tout. Je cherche comment me sortir de là. Je cherche une solution pour me sortir de là parce que c'est la merde. C'est la merde. Alors que j'aurais pu rentrer chez moi tranquillement, prendre un petit casse-croûte. C'est faux, il n'y a pas de casse-croûte, mais j'aurais pu rentrer chez moi, mais j'avais envie, machin. 20 minutes après, la fille, elle rentre. Elle me dit, oui, pourquoi t'as couru comme ça? Apparemment, il s'est passé quelque chose au collège et tout. Qu'est-ce qui s'est passé et tout, machin. Et moi, je suis là, non, mais il s'est rien passé. Non, il n'y a rien et tout. Et que mon cœur était... Genre, mon cœur était... Il s'est rien passé, tu vois. Elle voit que les téléphones sont débranchés. Elle rebranche les téléphones. Et même pas 5 minutes après, appelle. C'est la femme du responsable. Elle parle à sa fille et tout rapidement. Et elle demande à me parler. Et je prends le téléphone. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma tête, pour moi, elle n'est pas au courant. Pour moi, toujours dans ma tête, elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas réussi à joindre mon responsable. Donc, personne ne sait rien. Elle n'est pas au courant, à part le collège. Voilà. On me tend le téléphone. Quand je dis allô, elle me dit allô, ça va, machin et tout. Elle me parle. Après, elle me dit, ça s'est bien passé aujourd'hui? Ça s'est bien passé aujourd'hui? La phrase là, quand elle m'a dit cette phrase, quand elle m'a posé cette question, je vous jure que dans ma tête, je savais déjà. Je savais qu'elle savait. Et elle savait que je savais qu'elle savait. Genre, c'est-à-dire que je me suis dit, je suis morte. Je suis morte. Genre, mais vraiment, parce que je me suis dit, frère, les familles africaines en plus, l'histoire de vol, l'histoire de la honte, tout ça, je me suis dit, je suis morte. Elle va me dézinguer. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Comme l'a dit un grand philosophe, Dadju, voler, c'est pas bon. Je réponds juste, oui, ça s'est bien passé et tout. Elle me dit, ah d'accord, ok, pas de problème. À ce soir. Quand elle me dit à ce soir, c'est-à-dire que tout le reste de la journée, je suis restée dans ma chambre à me dire, Seigneur, non, la façon dont on va me tabasser là, la façon dont on va me tabasser, non, je me rappelle de ce jour-là. Elle rentre à la maison et elle fait ce qu'elle fait d'habitude, donc voilà, elle se change, elle fait un peu le ménage, un peu la vaisselle et elle parle avec sa fille. Et ça m'étonne qu'elle m'appelle pas, parce que genre elle a dû faire bien 30 minutes c'est tout, elle m'appelle pas, ça m'étonne. Je me dis waouh. Et sa fille, après avoir discuté avec sa mère, m'appelle dans sa chambre. Elle m'appelle dans sa chambre, et elle me dit oui, apparemment t'as volé. Je me dis ok, c'est la merde. Je réponds oui. Elle me dit oui, après tout ce que ma famille a fait pour toi, on t'a accueilli ici alors que personne ne voulait de toi, les gens t'ont abandonné, nous on t'a accueilli, on s'occupe de toi, on t'héberge. Bref, elle me fait tout un speech hypocrite là en gros pour me faire culpabiliser. Je savais totalement que j'étais totalement en tort pour le vol que j'avais commis, ça. Je savais. Genre ça, par contre, j'avais vraiment aucune excuse par rapport à ça et j'étais prête à être punie. Il n'y avait aucun problème avec ça en fait. Mais tout le speech du oui, on t'a accueilli parce que personne voulait de toi, blablabla, ça, au vu de tout ce qui s'est passé, c'était totalement injustifié en fait. C'était totalement injustifié. En gros, après avoir fini son speech, moi je suis là, je parle pas, je dis rien et tout. Là, ça commence. Les festivités commencent.
Et puis une claque, et puis deux claques, et puis trois claques, et puis balayette, et puis coup de pied au ventre, et puis coup de pied dans la tête, et puis... Bref, elle m'enchaîne. Elle m'enchaîne, elle m'enchaîne, elle m'enchaîne. Bref, passage à tabac pendant 20 minutes. Elle m'enchaîne. Et moi je suis là, je me prends les coups par terre, machin, je dis rien et tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi je m'attendais à être tabassée par la mère, mais c'est la fille qui a fini avec moi en fait. C'est la fille qui a fini avec moi. Genre vraiment ce jour-là, c'est pris pour une catcheuse sur mon pauvre petit corps. Je sais pas, elle voulait prouver quoi à qui, mais en tout cas, elle a fini avec moi. Et quand elle a fini avec moi, genre je me relève tant bien que mal, je vais dans la chambre et tout, dans un sale état, lèvres qui saignent, cocard, machin, bref. Bref, sale état, je vais dans ma chambre et là la mère m'appelle. Je vais du coup dans la cuisine, elle cuisinait, et elle me regarde comme ça. Et je sais pas, mais je pense que à ce moment-là, elle a eu pitié. La seule fois d'ailleurs, je pense, où elle a eu vraiment eu pitié de moi. Elle a eu pitié de moi parce que j'étais vraiment dans un sale état, vraiment. Elle me regarde comme ça et elle me dit juste oui, je peux comprendre que les jeunes filles de ton âge puissent faire des bêtises, machin. Mais elle me tape pas, elle me crie pas dessus, machin, plus que ça et tout. Après ça, elle a appelé mon père pour dire à mon père la bêtise que j'avais faite, je peux comprendre. Et tout en disant que oui, elle comprenait qu'à mon âge, on puisse faire des bêtises, qu'il fallait pas m'en tenir rigueur et tout, qu'ils n'ont pas trouvé utile de me punir, que voilà, pour eux j'avais compris. Et que... En gros, elle a pas dit à mon daron que sa fille m'est passée à tabac pendant 20 minutes et que j'étais partie au collège avec un cocard et une lèvre enflée. Et que j'avais dû mentir à tout le collège que oui, j'étais tombée dans les escaliers et tout machin. Elle a pas dit. Elle a pas dit tout ça, mon papa. Au paternel, elle a pas dit. Cette histoire-là, je la raconte pas souvent aux gens parce qu'en vrai, c'est la honte. C'est trop la honte. Mais là, je me suis dit, vas-y, c'est YouTube. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà volé dans un magasin et si on vous a attrapé et tabassé comme moi. Parce que franchement, ça m'a vraiment vaccinée pour toute la vie. Toute la vie, cette expérience. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si vous avez aimé la story time. On s'attrape sur mes réseaux sociaux, marina.ao, et à la prochaine. Bye.